Bonjour à toutes et à tous, ici Moontorus et bienvenue dans ce Morning Bull Run de bonne heure et de bonne humeur. On va faire le tour des actualités. Vous allez voir, il y a pas mal de choses qui sont assez intéressantes. Aujourd'hui, c'est une journée super importante pour le marché des crypto-monnaies. Vous allez comprendre pourquoi. C'est une journée où il y a énormément de choses qui peuvent se passer pour une fois sur du court terme. Vous savez, j'aime bien vous parler de long terme à chaque fois parce que la vision long terme permet à un investisseur crypto de réaliser les plus belles performances aujourd'hui si vous savez investir. Mais là, on va rester sur du court terme parce que aujourd'hui, il y a deux événements majeurs qui vont faire énormément bouger le marché ou en tout cas qui risquent d'avoir un impact assez fort sur le marché. On voit ça tout de suite. C'est parti. Et on commence avec Ray Dalio qui parle de la dette américaine et du Bitcoin et de l'or comme des valeurs ultimes pour le refuge des fonds des investisseurs. Donc c'est qui déjà Ray Dalio pour ceux qui ne savent pas? C'est le plus grand, celui qui a créé en tout cas le plus grand hedge fund au monde avec plus de 150 milliards de dollars sous gestion. Ce fonds s'appelle Bridgewater Associates, il est multimilliardaire, il est auteur à succès, il est spécialiste des cycles économiques, donc il a développé une grille notamment de lecture macroéconomique appelée le long term debt cycle qui est utilisé par de nombreux professionnels et il est écouté par Wall Street et les gouvernements. C'est vraiment un acteur clé de la finance mondiale depuis 40 ans et donc aujourd'hui il dit que la dette des États-Unis vient de franchir les 36 700 milliards de dollars, que c'est pas fini, que le Trésor américain prévoit 1000 milliards d'emprunts supplémentaires d'ici la fin du trimestre, puis encore 590 milliards au quatrième trimestre. Autrement dit, l'État américain emprunte pour rembourser ses dettes en aggravant le problème. Et donc face à cette spirale, Ray Dalio, qui est justement le fondateur de Bridgewater, recommande une stratégie claire qui est d'allouer 15% du portefeuille à des réserves de valeur comme l'or ou le Bitcoin. Donc selon lui, c'est le meilleur moyen de se protéger contre l'érosion du dollar et la déstabilisation à venir du système monétaire. Alors pourquoi le Bitcoin et l'or? Eh bien parce que ce sont, et vous le savez, deux actifs rares, limités et déconnectés du système des dettes. Et donc Dalio ne cache pas sa préférence pour l'or entre justement le Bitcoin et l'or. Il préfère lui l'or, mais il reconnaît que le Bitcoin est désormais un outil de diversification crédible, une évolution marquante quand on sait qu'il peut recommander seulement 1 à 2% en Bitcoin en 2022. Et donc la conclusion, c'est quoi? C'est que quand même Ray Dalio commence à recommander le Bitcoin face à l'inflation et la dette, c'est qu'on a quitté le monde d'avant un petit peu. Les institutions s'inquiètent, les dettes explosent, les monnaies s'érodent et certains cherchent déjà la sortie ou en tout cas à protéger leur capital. Donc c'est super intéressant ce genre de news parce que Ray Dalio, c'est l'un des plus grands investisseurs de la planète. Et donc quand vous avez ce type de discours qui est prononcé, c'est jamais pour rien. On va parler également d'adoption parce que oui, on a PayPal qui vient de franchir une étape extrêmement importante dans l'univers des paiements numériques avec le lancement de Pay with Crypto. Donc c'est le nom parle un petit peu de lui-même, c'est une fonctionnalité qui permet aux commerçants américains d'accepter plus de 100 crypto-monnaies avec conversion automatique en PYUSD, donc le stablecoin de PayPal. Donc comment ça fonctionne? En fait, les clients paye en crypto, le commerçant lui il reçoit automatiquement la valeur en PYUSD ou en dollars selon sa préférence et ça permet de neutraliser la volatilité des cryptos, principal frein pour les commerçants actuellement. Donc au niveau des frais, on a 0,99% de frais de transaction la première année et 1,75% en moyenne avec les cartes et 1,5% de frais au-delà d'un an, ce qui reste assez quand même compétitif aujourd'hui. Donc évidemment, ça a eu un impact sur le stablecoin PYUSD. Donc la capitalisation de ce stablecoin a bondi de 70 à 80% depuis janvier. Donc ça montre une adoption croissante, notamment par les petites et les moyennes entreprises. Donc évidemment, il y a des enjeux à ça. Ça permet quoi? Ça permet de faciliter les paiements transfrontaliers qui sont souvent coûteux. Ça permet de réduire les frictions de conversion et les frais bancaires et ça renforce la compétitivité des PME à l'international. Donc en résumé, PayPal ne se contente pas de suivre la vague crypto, ils sont en train de redéfinir les standards du paiement digital avec une solution stable, accessible et pensée pour le monde réel. Et donc ça prouve que l'avenir des cryptos est devant nous et pas derrière nous. Ça prouve que tout est encore à construire, ça prouve qu'il y a encore de la valeur, ça prouve qu'il y a encore des choses à mettre en place et que donc non, nous ne sommes pas à la fin du bull run. Pour moi, le bull run n'a même pas encore commencé. Alors quand je parle de bull run, c'est un terme un petit peu utilisé à toutes les sauces.
Quand on parle de bull run, on parle pas forcément d'un seul actif. Donc, il y a eu un bull run évidemment sur Bitcoin, puisqu'on a eu un run haussier sur BTC, sur Ether également. Mais quand on parle du marché crypto dans son ensemble, pour moi, on n'a encore rien vécu et le plus beau est devant nous et pas derrière nous, parce que je sais qu'il y a de nombreuses personnes qui se demandent est-ce que c'est pas trop tard pour rentrer sur le marché? Et moi, je pense que bien sûr que non. Et évidemment, le meilleur moment pour rentrer, c'était hier. Le deuxième meilleur moment pour rentrer, c'est aujourd'hui. Après, vous faites comme vous voulez. Ce n'est que ma vision. Avant de laisser la parole à Apollo Taurus, on va parler des fameux 2 événements fondamentaux dont je vous ai parlé au début dans l'introduction. Premier événement, c'est les taux d'intérêt. Donc évidemment, va pas y avoir de baisse des taux. En tout cas, il y a très peu de probabilité pour qu'il y ait une baisse des taux d'intérêt, mais il y a 2 éléments à prendre en compte. Le premier élément, c'est que forcément, si on n'a pas de baisse des taux, ça augmente la probabilité pour les mois suivants qu'on ait justement une baisse des taux. Donc on a Kalshi qui prévoit maintenant une probabilité de 97%, donc qu'il n'y ait pas de changement des taux d'intérêt aujourd'hui. Donc on n'a pas trop d'intérêt de ce côté-ci. Par contre, et c'est là où c'est le premier événement super important, c'est qu'on va avoir tous les regards qui seront tournés vers le compte rendu de la Fed à 20h30 avec une forte attente des investisseurs que Jérôme Powell confirme qu'on ait bien 2 baisses de taux attendues justement entre juillet et janvier, donc avant la fin de l'année 2025, ce qui peut avoir des conséquences extrêmement positif sur le marché des crypto-monnaies. Donc tout d'abord, évidemment, ça sera Bitcoin, Ether, et après on va voir ce que ça va donner sur les altcoins. Mais si on a Bitcoin et Ether qui commencent à vraiment s'apprécier, on risque d'avoir également 2 belles journées vertes concernant les alts. Évidemment, on va continuer à suivre tout ça. Je vous ferai le compte rendu dans le canal Telegram, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à rejoindre le canal Telegram parce qu'il y a les informations dont vous avez besoin pour comprendre ce qui se passe sur le marché des cryptos, pour comprendre où on va, pour comprendre ce que vous devez faire. Alors pas dans le micromanagement, c'est-à-dire vous dire achetez ça, mais plutôt sur la ligne directrice, le fil conducteur, de se dire ok, comment je dois me comporter, est-ce qu'on est plutôt sur la fin, est-ce qu'on est plutôt au début, est-ce qu'on est plutôt au milieu, et donc quelles doivent être mes actions par la suite, et finalement vous n'avez pas besoin de passer plus d'un quart d'heure, 20 minutes à checker un petit peu les news qu'on vous envoie pour avoir une vision globale de ce qui se passe sur le marché, donc c'est super important pour vous. Et donc, évidemment, on a cette fameuse baisse des taux qui est attendue. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais pour moi, évidemment, la courbe va baisser. C'est juste qu'il faut être patient. Ça prend plusieurs mois. C'est long. Mais bon, on se rapproche quand même de la fin de l'année. Donc, il est fort probable que septembre-octobre, on commence à avoir vraiment des choses qui s'accélèrent au niveau de la baisse des taux. Donc, c'est plutôt bullish pour la suite. Et le deuxième événement dont je voulais vous parler avant de laisser la parole à Apollo Taurus, c'est qu'on a la Maison Blanche qui publiera aujourd'hui un rapport officiel sur sa position réglementaire vis-à-vis des crypto-monnaies et des autres actifs numériques. Donc l'objectif du rapport, ça devrait être de clarifier la vision stratégique de l'administration, de détailler l'approche réglementaire face à un marché en pleine expansion, donc le marché crypto évidemment, et répondre à l'intérêt croissant évidemment des investisseurs et à la pression des régulateurs. Et pourquoi c'est important? En fait, on a un contexte où on a une surveillance immense des marchés crypto. Eh bien, ce rapport, il pourrait premièrement influencer les prochaines décisions de la SEC et du Congrès. Deuxièmement, impacter les cours des principales crypto-monnaies. Et troisièmement, marquer une étape vers un cadre réglementaire clair aux États-Unis. Et donc, forcément, ce rapport risque d'être extrêmement positif pour le marché, son adoption. On voit ce qui se passe avec PayPal, etc. Il n'y a pas de fumée sans feu. Quand on a PayPal qui sort des produits, des solutions de paiement en crypto, c'est parce qu'elle s'attend à ce qu'on ait une adoption du marché des crypto-monnaies, qu'elle s'attend à ce qu'on ait une régulation du marché des crypto-monnaies. Et donc tout ça, ça va dans le sens de ce qui vous a été partagé ce matin. C'est tout pour moi. Je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et je laisse la parole à mon cher Apollo Taurus pour la partie technique. Ciao, ciao. Bonjour Moon, bonjour les Taurus, ici Apollo, j'espère que vous avez la forme ce matin. On se retrouve ce mercredi pour une journée très importante puisque on va avoir la décision de la Fed sur les taux d'intérêt à 20h heure française. On s'attend de manière très probable à un maintien des taux directeurs. Alors, on peut toujours avoir une baisse des taux surprise, mais le scénario le plus probable qu'on va avoir, d'après 95% des analystes, c'est un maintien des taux. Ce que vous devez comprendre, c'est que c'est pas parce qu'on a un maintien des taux aujourd'hui que ça peut pas être positif pour les marchés. Notamment, on a 30 minutes après, donc à 20h30, la conférence de presse. Dans le cas d'un maintien des taux, durant cette conférence de presse, on va avoir des informations qui vont être clés pour la suite et finalement, notamment, un scénario d'une baisse des taux en septembre. Donc qu'est-ce qui se passe finalement sur Bitcoin ces 2 dernières semaines? Vous voyez qu'après cette impulsion qui nous a amené autour des 120 000 $, on a une temporisation justement dans l'attente de cette décision.
et on a un marché qui finalement retient son souffle. Tout de même, la semaine dernière, on a été chercher la fair value gap ici sur le niveau des 116 000 à peu près. Donc pour retracer à l'intérieur de ce déséquilibre. Mais vous voyez qu'on a ce petit pattern qui est un pattern de continuation de tendance. Hein. Vous voyez la même chose que ce qu'on a eu ici finalement. Pendant plusieurs semaines, au niveau de l'ATH, on a consolidé autour des 100 000 $ avant de venir faire cette expansion pour repartir sur des plus hauts. Donc en d'autres termes, on contracte la volatilité et on prépare la prochaine expansion pour continuer le bull market sur Bitcoin et sur le marché crypto. Au niveau d'Ethereum, donc pas grand chose de plus à dire que ce lundi, on a toujours cette petite temporisation sur finalement la zone de résistance que je vous ai indiqué. Donc c'est tout à fait normal de venir contracter sur ces niveaux. À noter tout de même qu'on n'est pas venu retracer dans la fair value gap qui est juste ici. Donc ça c'est un scénario à envisager également. On pourrait revenir sous ce point bas ici intermédiaire sur les 3500 $, retester la fair value gap, le déséquilibre pour trouver support et remonter par la suite. Mais ce n'est pas obligatoire, on peut voir que finalement le prix reste fort dans cette zone, donc on continue de temporiser pour préparer la cassure justement de cette zone de résistance et par la suite pouvoir aller chercher l'ATH et partir en découverte de prix sur Ethereum enfin. Et finalement au niveau de la BTC dominance, donc ce que j'ai partagé à nos membres sur les derniers lives, c'est que ici vous voyez qu'on est revenu sur cette grande zone de bloc qui est à l'origine finalement de l'expansion du bull run que l'on a eu sur 2021, donc finalement l'expansion sur les altcoins. Et ici on est venu faire un pattern de distribution 1, 2, 3, 4 avec les deux derniers plus hauts dans la zone ici de fair value gap inversée du bloc. On a donc créé ce pattern de retournement. On avait cette trendline haussière qu'on est venu casser. Ok, donc finalement, la semaine là, du 7 juillet, ce que j'avais partagé à nos membres, c'est que ici, on avait un potentiel retournement puisqu'on était venu clôturer en dessous de la bougie ici du 16 juin et en dessous également de notre zone. Et également, on était venu clôturer en dessous de la trendline. On a eu la semaine suivante, donc une accélération, on est venu casser ce précédent plus bas, donc on est venu clôturer en dessous. Et à partir de là, ce que je leur ai expliqué, c'est que on pouvait s'attendre à un pullback, venir retester cette zone de résistance pour ensuite repartir sur des plus bas éventuellement. Donc pour le moment, on a validé finalement ce scénario, à voir ce qu'il va nous faire sur cette semaine et sur les prochaines semaines. On garde en tête que ici, on a cette zone de fair value gap baissière maintenant, éventuellement, qui pourrait être une autre zone de résistance si on venait à continuer de retracer ici ce dernier mouvement avant de pouvoir continuer à chuter sur la BTC dominance, donc voir les altcoins surperformer par rapport à Bitcoin. Les Taurus, c'est la fin de ce morning. Laissez un like à la vidéo si vous avez apprécié. On vous prépare de très belles choses sur Telegram, donc surtout rejoignez le canal via le lien en description. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite. C'était Apollo. Ciao, ciao.